Bien, aujourd'hui, on va mettre en perspective Mélanie Klein et Lacan. Il faut être au courant que dans les années 30 en France, Lacan était un des rares psychanalystes qui s'était fort intéressé aux écrits de Mélanie Klein, ayant grande estime du travail de cette psychanalyste, à tel point qu'entre eux, il y avait eu des contacts, et Lacan s'était offert personnellement pour entamer une traduction de certains des écrits de Mélanie Klein et pour finalement les publier en France. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti. On pourrait également relire certaines étapes ou certains moments de la pensée de Lacan à travers l'influence du travail des écrits théoriques de Mélanie Klein. Aujourd'hui, on va voir surtout l'influence des stades, des phases, des positions, plus précisément, décrites par Mélanie Klein, du développement du bébé, de l'enfant très petit, qui sont deux positions très connues, la position schizoparanoïde et position dépressive. Je vais proposer une explication assez succincte de ces deux positions. Avant de rentrer dans les détails, souvenez-vous qu'une partie très importante de la théorie de Mélanie Klein est d'avoir mis l'accent sur la pulsion de mort. C'est-à-dire que pour Mélanie Klein, cette pulsion de mort est très active dès la naissance. Dès la naissance, le bébé est pris par cette pulsion de mort qui se traduit par une prolifération très importante de fantaisie, d'imagination autour d'objets partiels, des objets partiels, parce qu'au départ, le bébé a une relation avec des objets seulement partiels, et toutes ces fantaisies sont animées par donc, des mouvements d'agression, de destruction. Faisons un exemple. Le bébé qui aime sucer le sein de la maman, et bien après, le même sein va être perçu comme il va être pris par une production de fantaisie, de destruction, donc le fait par exemple, de prendre, de sucer le sein, ben, sera de mordre le sein, de le manger, de le détruire, voilà, destruction du sein. Et Mélanie Klein dit ben, que c'est le même sein qui est désiré à un moment, qui est source de plaisir, et après c'est le même sein que le bébé veut détruire, eh bien, il va opérer un mécanisme, il va mettre en place un mécanisme de défense qui est le clivage. C'est-à-dire que le même sein va être clivé, il va être perçu un moment comme un bon sein et un autre moment comme un mauvais sein. Et voilà que ce clivage correspond à ce mot schizo. Donc, parlons de la position schizo-paranoïde. Schizo, c'est parce que l'objet partiel, dans le sein, eh bien, qui va être l'objet de fantaisie de destruction, eh bien, il va être clivé en objet bon, le moment où le sein est perçu comme un bon objet, parce qu'il donne du plaisir, il donne du lait, c'est un moment de bonheur, et le moment où il va le détruire, c'est le mauvais objet. Et cet objet, qui est le mauvais objet, qui est l'objet de destruction, eh bien, il va prendre toute cette destruction que le bébé lui donne. Donc, comme un effet miroir, eh bien, cet objet mauvais, le sein qui est dans la position de mauvais objet, eh bien, il va aussi se retourner contre le bébé. Et voilà le côté paranoïde. Donc, on synthétise. Position schizoparanoïde qui se prolonge de la naissance jusqu'à 4, 5, 6 mois. Eh bien, c'est le moment où le bébé a toute une série de fantaisies, d'agressions, de destruction envers des objets, en partie, ça peut être des objets qui s'imaginent dans le corps de la mère, ou l'objet, le sein, par exemple,
qui va cliver en bon et mauvais, voilà, schizo, hein, la partie schizo, et cet objet va être chargé d'agressivité, on va se retourner contre le bébé, et donc va avoir une charge persécutrice, et donc c'est le côté paranoïde, position schizoparanoïde. À partir des 5-6 mois, le bébé va commencer à percevoir la maman, la personne qui s'occupe de lui, comme un objet total. Non plus comme un objet partiel, le sein ou d'autres parties du corps qu'il imagine dans le corps de la mère, mais la personne dans sa totalité, un objet total. Et là aussi, il va avoir des fantaisies de destruction, d'agression, et là aussi, il va cliver donc, en bon objet et mauvais objet. Mais le fait est que quand il est dans ces moments de fantaisie, de destruction, eh bien, il va subir il va pâtir de cette destruction, et donc c'est comme s'il ne voyait plus, il risquait de ne plus avoir la personne qu'il aime, et donc cela provoque un mouvement dépressif. Et voilà pourquoi position dépressive. C'est la position dépressive, le bébé, l'enfant perçoit l'objet dans sa totalité, la mère dans sa totalité, toujours les mêmes fantaisies de destruction, risque de détruire ce qu'il aime, et ce risque le porte à être dans une position, dans un moment dépressif. Alors, où est-ce que ces deux positions, on les retrouve dans la pensée de Lacan? C'est Lacan lui-même qui le dit, hein, c'est autour du stade du miroir. Souvenons-nous en quelques mots, qu'est-ce que va faire le stade du miroir? C'est que cela va permettre, de réunir toute une série d'aspects du propre corps sous une forme unifiée, et se reconnaître dans cette forme unifiée. Donc, l'enfant, et là on se situe envers les 6 mois, à peu près, pour Lacan c'est entre 6 et 18 mois, le stade du miroir, va pouvoir unifier dans cette image qu'il reconnaît comme soi-même du miroir, des parties du corps qui sont morcelées, morcellement du corps. Et c'est là que Lacan, il le dira de manière explicite, par exemple dans les écrits en 1966, il dit le corps morcelé dont j'ai parlé au moment du stade du miroir n'est autre que les fantasmes décrits par Melanie Klein dans la phénoménologie de la phase, de la position schizoparanoïde. Ces parties du corps morcelées, éparpillées, dont Lacan parle dans le stade du miroir, que grâce au stade du miroir vont être unifiées, et donc le bébé ne va plus percevoir ça d'une manière morcelée, eh bien, correspondent à ces fantasmes de la position schizoparanoïde de Melanie Klein. Et le stade, la position dépressive de Melanie Klein, eh bien, c'est le moment où, et ça correspond aussi, moi, l'enfant va percevoir, va reconnaître un corps dans sa totalité, son propre corps dans sa totalité, et du coup aussi les autres corps dans leur totalité. Et autre aspect important, c'est que pour Lacan, dans ce stade du miroir, il y a aussi une certaine forme d'agression, parce que ce qui va mettre en route le stade du miroir, c'est ou bien moi ou bien l'autre. Hein. C'est le moment de deux corps qui s'affrontent. Et là, on trouve la partie que Melanie Klein parlait d'agression, de corps dans sa totalité. Et bien voilà un peu cette première mise en perspective entre Melanie Klein et Jacques Lacan. À la prochaine vidéo, au revoir.